Notre Père qui est aux cieux, est-ce une simple formule ou un code que Jésus-Christ nous donne? À cette question, je réponds. Est-ce que le plus important, c'est le fait de prier ou les résultats? Donc, pour parler de la prière, premièrement, il faut qu'il y ait un besoin ou la soif. C'est-à-dire, c'est quelque chose que tu as en toi, que tu ressens en toi, qui te pousse à te dire que j'ai vraiment besoin de Dieu, j'ai vraiment besoin d'aller le chercher. Il faut qu'il me réponde. Ça va pas, j'ai besoin de lui. La soif, cette envie, ces désirs. La prière, on ne peut pas parler de la prière sans parler de la foi. Parce que pour que je prie, il faut que je croie qu'il y a un Dieu qui m'écoute. Ça, c'est bon, ça. Parce que sans la foi, je ne peux pas prier. Il y a un texte même qui dit, c'est Jésus qui dit, frappez, on vous ouvrira. La question que je me pose toujours par rapport à ces textes, je ne peux pas frapper sans pour autant savoir qu'il y a quelqu'un de l'autre côté. Et si je frappe, c'est parce que je sais, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui m'entend ou qui va m'ouvrir la porte. Donc tu dois venir avec cette conscience, il y a quelqu'un qui m'entend. Évidemment. Vous savez, beaucoup de personnes prient et ils pensent que c'est parce que j'ai prié que j'aurai directement. Dieu peut le faire dans sa souveraineté, il te répond directement. Mais s'il ne te répond pas, cela ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Sois juste et patient envers toi-même et envers Dieu. Attends les bons moments, de peur que tu te fabriques quelque chose qui les vaut d'or. Pour dire que la prière n'est pas seulement un sujet des riches ou des pauvres, mais c'est un sujet des relations, relationnelles. Je m'approche vers mon Dieu, je vais communier. Bonsoir, je crois que vous allez bien par la compassion de Christ. Bienvenue à notre émission En tant que, une émission où nous recevons les hommes des dieux, nous recevons les chantres, nous recevons les femmes des pasteurs, nous recevons les pères spirituels, les fils spirituels, une émission qui nous édifie, qui nous parle. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous recevons un homme de Dieu formidable, un homme de Dieu qui parle de la part de l'Éternel. C'est quelqu'un qui nous bénit énormément par ses enseignements. Nous recevons le pasteur Eli Chimadia de l'église Tabernacle. Et aujourd'hui, c'est avec lui que nous allons parler sur la prière. C'est comme ça que je dis bonjour, pasteur Eli. Bonjour, très cher béni. Comment vous allez? Très bien, et vous? En tout cas, oui, ça va par la grâce de Dieu. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Moi de... Je sais qu'aujourd'hui, Dieu va nous parler. Que Dieu nous fasse. Alors, s'il faut que vous parliez un peu de vous, de votre parcours en tant que pasteur. Alors, Eli, c'est comme ça que je me présente. Eli Chimadia marié à une très belle femme, Maman Roka, que j'ai salué en passant. Et j'ai un enfant, un deuxième qui arrive bientôt par la grâce de Dieu. Je suis pasteur de l'église Tabernacle de Dieu, disons visionnaire. Et c'est une vision qui a commencé en Ukraine. À Ukraine? Oui. C'est suite à la guerre qu'on a quitté l'Ukraine, on est venu ici. Et on est encore jeune ici en France, on essaie un peu de se stabiliser. Mais c'est une vision qui a commencé depuis l'Ukraine et par la grâce de Dieu, on essaie d'évoluer. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. La gloire à Dieu. Et aujourd'hui, on va parler sur la prière. Évidemment. C'est quoi la prière, l'homme de Dieu? Alors, il y a tellement de définitions à donner par rapport à la prière. Il y a tellement à dire pour la prière. Mais j'ai trouvé une définition plus simple. Une définition très simple. Pour moi, là, j'ai défini la prière comme étant une clé qui permet d'ouvrir toutes les portes. La prière, je reprends, la prière, pour moi, j'ai défini cela comme étant la clé qui ouvre toutes les portes et même le cœur de Dieu. Pourquoi j'ai dit la prière est la clé qui ouvre toutes les portes? Une personne qui sait prier, je précise encore, qui sait prier, pas qui prie, mais qui sait prier, qui connaît véritablement la prière, a la possibilité de naviguer, d'entrer dans toutes les portes et rien ne lui est impossible. En quelque sorte, la prière, c'est la possibilité que Dieu donne aux humains d'affronter toutes les difficultés, les obstacles auxquels il peut faire face. Donc, c'est comme ça que j'ai défini la prière. Ah, là, nous commençons bien. Je sens qu'aujourd'hui, il y a des choses qui vont sortir. Alors, l'homme de Dieu, est-ce que c'est tout le monde qui peut prier ou bien il y a spécialement une catégorie de personnes qui peuvent prier? Alors, Dieu écoute tout le monde. Parce qu'il n'est pas seulement un Dieu d'un groupe de personnes. Il est le Dieu de tout le monde. Et j'ai même un texte qui me fait du bien. La Bible dit ceci, c'est Abraham, après, vu que Sarah ne donnait pas d'enfant, Abraham qui prend Agar comme épouse, c'est-à-dire
il va prendre Abraham comme épouse. Abraham qui est enceinte, Sarah se décide de chasser Agar. Agar s'éloigne où elle va dans le désert. La Bible dit, dans le désert, Agar crie à Dieu. Et la Bible dit que l'Éternel a exaucé Agar. La question, Agar était-il chrétienne? Pas du tout. Agar était-elle juive? Pas du tout. Agar n'était pas tout ça. Donc, mais Dieu a exaucé Agar. C'est pour dire que Dieu peut exaucer tout le monde. Mais par contre, c'est là où je vais nuancer. Dans la nouvelle alliance, il y a de techniques et de choses à respecter pour la prière. D'accord. Et c'est Christ maintenant qui va introduire cela dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 9, où il apprend à ses disciples comment prier. Il précise, il va directement, il dit, quand vous priez, dites notre Père. C'est là où ça change. C'est-à-dire que pour la prière, ça ne devient pas je prie parce que je veux, mais je prie parce que j'ai une relation. Parce qu'il précise déjà, il dit notre Père. C'est-à-dire quand je parle de Père, ce n'est pas un inconnu. C'est une personne que je connais et j'ai une relation de paternité avec la personne. Ainsi, je peux me présenter en disant que mon père, j'ai tel problème qui me dérange, mon père, j'ai tel souci qui me dérange. Mais j'aimerais encore, toujours parlant de la prière, avant de vous permettre de poser des questions, d'aller un peu plus loin toujours. On ne peut pas parler de la prière sans pour autant qu'il y ait la soif. Il faut qu'il y ait un besoin qui te pousse à prier. Parce que je ne peux pas venir frapper à ta porte si je ne te cherche pas. Il faut qu'il y ait un besoin, quelque chose qui me pousse à venir vers toi. Donc, pour parler de la prière, premièrement, il faut qu'il y ait un besoin ou la soif. C'est-à-dire, c'est quelque chose que tu as en toi, que tu ressens en toi, qui te pousse à te dire que j'ai vraiment besoin de Dieu, j'ai vraiment besoin d'aller le chercher. Il faut qu'il me réponde. Ça va pas, j'ai besoin de lui. La soif, cette envie, ces désirs-là. Et deuxièmement, pour parler de la prière, on ne peut pas parler de la prière sans la pureté. C'est-à-dire, sans la pureté, tu mènes une vie impure, indigne, mais tu veux toujours être là en train de prier. C'est ça qui fait même que beaucoup de personnes voient leur prière ne pas être exaucée. C'est-à-dire, tu pries beaucoup, mais Dieu répond peu, ou presque pas même. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cette vie de qualité. Tu vis dans l'impureté, tu te mélanges dans les péchés à tout moment, mais au moment de la prière, tu te retires pour aller prier. Mais tu pries qui, en fait? Parce que comme je l'ai dit au départ, c'est une relation. C'est-à-dire, dès lors où tu te mêles dans les péchés, tu tournes dans les péchés, mais tu vas encore auprès de Dieu prier, ça devient compliqué pour qu'il t'exauce. Et aussi, parlant de la prière, on ne peut pas parler de la prière sans parler de la foi. Parce que pour que je prie, il faut que je croie qu'il y a un Dieu qui m'écoute. Ça, c'est bon, ça. Parce que sans la foi, je ne peux pas prier. Il y a un texte même qui dit, c'est Jésus qui dit, frappez, on vous ouvrira. La question que je me pose toujours par rapport à ces textes, je ne peux pas frapper sans pour autant savoir qu'il y a quelqu'un de l'autre côté. C'est-à-dire, si je frappe, c'est parce que je sais, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui m'entend ou qui va m'ouvrir la porte. Donc, tu dois venir avec cette conscience, il y a quelqu'un qui m'entend. Évidemment. Donc, sans la foi, tu ne peux pas prier. Donc, ça, c'est une chose importante par rapport à la prière. Mais une dernière chose que je vais souligner aussi par rapport à la prière demande la patience. Quand je parle de la patience envers soi-même et la patience envers Dieu. Vous savez, beaucoup de personnes prient et ils pensent que c'est parce que j'ai prié que j'aurai directement. Dieu peut le faire dans sa souveraineté, il te répond directement. Mais s'il ne te répond pas, cela ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Sois juste et patient envers toi-même et envers Dieu. Attends les bons moments, de peur que tu te fabriques quelque chose les veaux d'or. De peur que tu te fabriques un veau d'or. Il y a un texte. Il y a un texte que j'aime beaucoup dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Ça dit ceci. La Bible dit ceci. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Remarquez, ces textes ici, quand on parle de la prière, la Bible dit ceci, ne soyez pas inquiets, ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Dans ces textes, j'ai tiré quelques leçons. J'ai tiré quelques éléments et le premier de ce que j'ai tiré, quand on parle de l'inquiétude, j'ai l'impression que Dieu est en train de vouloir mettre la personne qui prie dans une condition, dans un état d'esprit de paix d'abord. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas en étant troublée, ne vient pas en ayant des peurs, des doutes en toi. C'est-à-dire qu'elle enlève déjà le peur. La Bible est parlant toujours quand la Bible dit « Ne vous inquiétez de rien ». Ne vous inquiétez de rien. Cela veut dire, c'est-à-dire, n'anticipez pas le stress des problèmes que vous n'avez pas encore. C'est-à-dire que je suis là, mais je suis en train d'anticiper le stress de demain. Demain, ça sera comment? Comment je vais vivre demain? Comment je vais faire demain? Mais je ne suis pas encore arrivé.
Pourquoi ne pas vivre, profiter d'aujourd'hui? Il suffit sa peine, voilà. Oui, mais tu anticipes le stress. Tu portes le poids de demain aujourd'hui. Cela ne veut pas dire qu'il faut prévoir. Il faut prévoir. Mais ne portez pas le poids sur vous en disant que je dois trouver... Non. Ne vous cassez pas la tête. Toujours ces mêmes pensées. Ne vous inquiétez de rien. Je soulevais aussi un autre point. Cela veut dire que ne laissez pas vos pensées être troublées. Okay. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils prient, ils ont tellement des pensées troublées au point qu'ils se disent, je dois trouver des solutions, je dois faire. Non, ne laissez pas vos pensées être troublées. Ce sont des choses qui empêchent même l'exaucement de la prière. Mais un dernier point que j'ai soulevé aussi de ces textes, de ces pensées, de Philippiens 4, le verset 6, j'ai dit ceci, il faut toujours contenir l'élan ou la pression de ce que vous manquez. C'est-à-dire que je peux être là. J'ai une chose qui me dérange. J'ai un problème. Je me dis, comment est-ce que je vais faire? Il faut la connaissance. Il faut que la connaissance que j'ai de Dieu, de l'exaucement que Dieu peut me donner, puisse contenir la pression de la chose. Ainsi, ça fait que moi, la personne qui prie, je suis protégé et sécurisé. Il dit que je ne tremble pas, je ne trouble pas, je ne suis pas inquiet. Mais pourquoi tu ne t'inquiètes pas? Parce que je sais qu'il y a un Père, un Dieu qui va me répondre. Il va me répondre positivement. Ça fait que la pression que je pouvais ressentir est contenue par la connaissance et la réponse positive que j'aurai de la part du Seigneur. Amen. La capacité de celui qui m'entend, c'est celui à qui je m'adresse. Donc ça fait que ça contient l'élan de la pression et moi, je vis en paix. Je ne suis pas dans l'inquiétude. Et c'est ce qui fait même que certaines personnes, quand tu les regardes, tu te dis, mais pourquoi tu as l'air d'être toujours à l'aise à tout moment? Tu te dis rien. C'est juste parce que je crois qu'il y a un Dieu qui répond. Gloire à Dieu. Waouh. Déjà, dans la réponse de l'homme de Dieu, il a donné déjà beaucoup d'éléments concernant la prière et je crois que vous, tous qui nous suivez, vous avez déjà écrit beaucoup d'éléments. Et l'homme de Dieu, pendant que vous parlez, vous avez évoqué la prière de notre Père. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes, lorsqu'ils prient, au lieu de formuler des phrases parfois sophistiquées, ils se disent, si Jésus lui-même, il nous a montré comment prier, pourquoi il faut chercher des midi à 14h? Donc, lorsqu'il faut prier, il se dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Demain, il vient encore, notre Père qui es aux cieux. Il répète la même chose. Qu'est-ce que vous dites? C'est bien comme ça parce que c'est la prière que Jésus nous a montrée. Ou bien, il faut forcément changer des phrases? Alors, déjà, si vous lisez ce texte-là de Matthieu chapitre 6, je vais d'abord vraiment être très posé là-dessus. Matthieu chapitre 6, la Bible dit ceci. Jésus-Christ qui parle, il dit, avant même d'arriver dans la prière de notre Père, il dit, quand vous priez, ne multipliez pas des mots. Okay. C'est Jésus qui le dit. Il faut répéter seulement notre Père. Donc, je n'ai pas dit ça. Ah, d'accord. Donc, il commence déjà par dire, ne multipliez pas des mots. Donc, c'est pour dire que la prière n'est pas égale à la multiplication des paroles. Okay. Ce n'est pas égal à ça. Et il va encore très loin. Il dit, quand vous priez, allez dans un endroit secret, enfermez-vous. Okay. C'est-à-dire que rentrez en vous-même. Cela ne veut pas forcément dire que vous devez vous retirer dans une pièce à côté. Non. Okay. C'est-à-dire, rentrez en vous-même, c'est-à-dire au plus profond de votre être, et c'est là que vous allez prier. Okay. Et il continue. C'est là, j'arrive maintenant à votre question. Notre Père qui est aux cieux, est-ce une simple formule ou un code que Jésus-Christ nous donne? À cette question, je réponds. Est-ce que le plus important, c'est le fait de prier ou les résultats? OK. Parce que je peux prier. Notre Père, je reprends la même chose. Si j'ai les résultats, pourquoi abandonner? OK. Je peux aussi le prendre comme étant des étapes de prière. Okay. C'est-à-dire que je prends ça, notre Père, je commence par des remerciements. Okay. Je rends grâce à Dieu. Donne-nous, pardonne-nous. C'est-à-dire comme cela est stipulé dans les textes. Je passe par le remerciement, le pardon et je demande des choses à Dieu. Si j'ai les résultats, pourquoi pas? Okay. Donc, dans les deux cas, ce qui compte, ce n'est pas parce que j'ai beaucoup prié ou j'ai répété la même chose. Mais ce qui compte, c'est les résultats. Du moment où Dieu me répond, cela me suffit. Il y a un texte qui me fait du bien. Dans le livre de Luc, je crois que c'est Luc chapitre 11. Remarquez, la Bible dit ceci dans Luc chapitre 11. Les disciples qui posent la question à Jésus-Christ, la Bible dit, les disciples lui posèrent cette question. Apprends-nous à prier. Et la Bible précise, comme Jean a appris à ses disciples comment prier. Je reste sur ce texte et je réfléchis, je me dis, mais Jésus, ou soit aux disciples,
Mais pourquoi j'ai posé la question à ses disciples, qui a posé la question à Jésus, pourquoi tu ne t'es pas contenté de la prière des gens? Parce que Jean avait déjà appris à ses disciples comment prier. Donc prenez la prière des gens, reprenez. Cela veut dire que chacune de ces personnes, dans la tête de ses disciples, il s'est dit, chaque maître avait un couloir qu'il avait avec le Seigneur, que Dieu répondait. Maintenant, toi Jésus, quel est le couloir que tu as? Quelle est la manière, la façon que nous pouvons nous adresser à Dieu pour qu'il nous réponde facilement? Ainsi, il dit, quand vous priez, dites. Cela ne veut pas dire que si j'ai pris de telle façon, je répète la même chose et que Dieu me répond, je dois changer. Ce qui compte dans une chose, ce n'est pas le fait de multiplier des mots, mais c'est l'efficacité. Dès lors où j'ai les résultats, pourquoi changer? Ah, gloire à Dieu. Et l'homme de Dieu, toujours dans le même sens, il y a aussi beaucoup de personnes que j'ai vues qui ne sont pas forcément chrétiens, qui ne partent pas à l'église, qui n'ont parfois pas vraiment donné leur vie à Jésus, mais qui utilisent les psaumes. Tu vois, il s'est dit, quand je traverse des moments difficiles, on m'a dit que quand tu traverses des moments difficiles, voilà tel psaume, avant de dormir, je l'utilise et je lis. Et après, j'ai les résultats. Et la personne s'est dit, ça ne vaut pas la peine d'aller à l'église, parce que si déjà les psaumes fonctionnent à la maison, mieux vaut que je reste sur les psaumes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne? Alors, à toutes ces personnes déjà qui ne vont pas à l'église, parce qu'ils se disent qu'ils ont les résultats à la maison, c'est bien, mais ce n'est pas en mangeant simplement des légumes que tu auras la bonne santé. Il faut que le repas soit équilibré. Tu as besoin de manger toute ta nourriture, parce que ce n'est pas, les légumes peuvent te donner un certain nombre de protéines ou de vitamines, mais d'autres, pour tirer d'autres protéines, il faut manger d'autres repas aussi. Donc c'est important d'aller à l'église. Tu ne pourras pas grandir, être équilibré dans ta foi en te contentant seulement de rester à la maison. Parce que c'est que l'homme de Dieu, ou soit c'est qu'on enseigne à l'église, moi je prends l'église comme l'ensemble de plusieurs grâces. Et même, c'est le concours même de ces 5 ministères, c'est ça, c'est même l'idéal pour moi. C'est un autre sujet, on en parlera, c'est même l'idéal pour moi, pour l'église. Il faut qu'il y ait les concours de ces 5 ministères, l'apostolique, le docteur, le pasteur, l'évangéliste, et tout, c'est-à-dire les prophétiques, il faut qu'il y ait les concours-là. C'est-à-dire, si tu ne bénéficies pas de ces 5 ministères, tu seras déséquilibré. Tu ne pourras pas bien avancer. Mais dans votre question, il y a quelque chose qui est très important, qui m'a touché. C'est-à-dire, vous dites une personne qui prie les psaumes et qui a des résultats. Tu peux prier les psaumes, c'est-à-dire tu n'es pas chrétien. Tu prends seulement le psaume, tu pries, tu as les résultats. Je n'ai jamais vu un père abandonner son enfant. Je prends Dieu comme étant un créateur. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu n'es pas dans la maison que je ne t'enlève dans la liste de mes créatures. Tu restes toujours ma créature. J'ai le regard sur toi, je pense à toi. Mais le sujet du salut est conditionné par l'acceptation de Christ. Tu peux me prier, tu peux me demander, en tant que ton créateur, ton maître, je te donne, je te l'accorde. Mais le salut, en fait, c'est là où il y a la condition. Parce que pour que tu sois sauvé, il faut impérativement que tu crois. Mais pour répondre à ta prière, je peux répondre à ta prière. Je peux t'accorder ce que tu veux. Parce que tu es ma créature. Je n'ai jamais vu un père comme vous. Vous êtes là, bientôt vous allez devenir père. Je ne vous vois pas parce que votre fils a décidé de quitter la maison. Vous entendez que votre fils souffre, vous allez le rejeter. Non. En tant que père, vous serez attiré, vous serez touché en vous disant, je vais quand même l'aider. Bien qu'il soit loin, je veux quand même son bonheur. Donc, c'est ce que je peux répondre à cette question. Ah ouais, gloire à Dieu. Oui, l'homme de Dieu, il y a une autre question. Allez-y. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont comme l'impression que ce sont les gens qui souffrent, ce sont les gens qui sont pauvres, qui aiment prier. Et la question que moi, je vais vous poser, aujourd'hui, s'il n'y avait pas la pauvreté, c'est-à-dire tout le monde était riche et il n'y avait pas le diable, il n'y avait que Dieu. Pourquoi les gens allaient prier? Parce que tout le monde est riche, il n'y a pas le diable. Est-ce que les gens allaient vraiment prier, aller à l'église? Une très belle question. Le psaume chapitre 23. La Bible dit ceci à la fin. C'est David qui écrit, il dit au début, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais à la fin, il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David, c'est un roi. Exactement. Mais pourquoi il s'est décidé d'aller habiter? C'est la question. Donc, c'est pour dire que la prière n'est pas seulement pour les pauvres. Si un roi comme David peut se dire que j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, ça veut dire que ce n'est pas parce que je suis riche, je suis pauvre, que je dois prier. Mais la prière, c'est une relation, comme je l'ai dit. Pour avoir une relation, d'abord, Christ même l'établit, il dit, notre Père, c'est mon Père. Que je sois riche,
pauvre, je vais vers mon Père. Je vais communier avec mon Père. Que je manque ou que j'ai, je vais être avec mon Père. Je vais parler avec mon Père. C'est comme ça que moi je vois la chose. Ce n'est pas seulement, la prière n'est pas seulement sujet de pauvres ou sujet de riches. Du reste, tu peux être dans des difficultés financières où tu dis que je ne vais pas prier. Et encore pour les riches, tu peux avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens, mais comment sécuriser tes biens? Qui peut sécuriser tes biens? Donc, pour dire que la prière n'est pas seulement sujet des riches ou des pauvres, mais c'est un sujet des relations, relationnelles. Je m'approche vers mon Dieu, je vais communier. Si nous voyons seulement, si ceux qui disent cela, en disant que la prière c'est seulement pour le pauvre, c'est ceux qui définissent la prière comme étant l'interdemande. Je viens pour demander. Mais lorsque je viens pour une relation, ce n'est pas seulement en tenant compte de mon statut social, en disant que je suis pauvre, je suis riche. Non, je viens parce que je veux une relation avec le Seigneur. Je m'approche de lui, je veux parler avec mon Père, je vais passer du temps avec lui. Comme là, qu'est-ce que ça me fait du bien de passer du temps avec vous? C'est parce que vous êtes mon ami. Ça me fait du bien de passer tous ces temps que nous sommes en train de passer ensemble à cause de la relation que nous avons. Si on n'avait pas cette relation, j'en ai passé. On n'allait pas s'arrêter jusque-là. Donc, c'est ce que je peux répondre. En tout cas, merci beaucoup pour vous, tous qui nous suivez. Comme l'homme de Dieu vient de dire, on ne vient pas seulement prier parce qu'on a des demandes. Oui, comme il a précisé, il peut arriver un moment où tu traverses des situations très compliquées dans ta vie. Tu peux venir prier pour que Dieu puisse t'accorder la solution. Mais la prière ne se limite pas seulement à ce stade-là, parce que la prière, c'est d'abord la relation. En toi, il y a un vide. En toi, il y a un manque. Et seul Dieu peut combler ce vide-là. Parce que tu peux être riche, tu peux avoir beaucoup de biens, comme l'homme de Dieu a dit. Mais en toi, il y a toujours un manque. Moi, j'ai vu des femmes, elle a tout, elle a étudié, mais elle court après les hommes pour avoir l'amour. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il y a un vide. Et ce vide-là, elle peut se marier, mais dans le mariage, elle sera confuse. Parce que l'homme ne peut jamais combler les besoins que tu as dans ton cœur, le vide que tu ressens dans ton cœur. Seul Dieu peut te combler ce vide-là. Il y a des gens qui sont riches, mais qui n'ont pas la paix intérieure. Comme il vient de dire, nous avons la paix parce que nous avons Jésus. Donc toi qui nous suis, même si tu es riche, tu es pauvre, laisse-moi te dire que tu y as besoin de Jésus. Amen. Quand Dieu a créé l'homme avec un vide que seule sa présence peut combler. Amen. Donne ta vie à Jésus, je sais que Jésus va combler ce vide. L'homme, tu veux ajouter en gros quelque chose? Il y a un texte qui m'a fait du bien alors que j'étais en train de méditer sur cela. Et je crois que c'est là que ça sera peut-être le dernier point par rapport à la prière. La Bible dit ceci dans le livre de Genèse chapitre 13, à partir du verset 14 au verset 17. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, lève-toi, parcours le pays en long et en large, et je te les donnerai. La Bible dit qu'Abraham est en train de parcourir le pays, mais lorsqu'il arrive en Canaan, il n'a pas encore possession du Canaan. Mais la Bible dit, Abraham bâtit l'autel. Il a bâti l'autel en celui-là. Pendant qu'il parcourait, il a dit, je ne vais pas seulement parcourir, mais je vais aussi bâtir l'autel. En bâtissant l'autel, Abraham a fait quelque chose. Je prends la prière comme étant aussi l'autel. L'autel, c'est une porte qui permet aux esprits de transiter, de quitter le ciel, de venir sur la terre. C'est-à-dire, Abraham était en train de dire, Dieu m'a donné une promesse. Je suis arrivé à la terre, mais je n'ai pas encore totalement la possession de la chose. Mais je vais faire une prière pour sceller, pour permettre aux esprits qui sont dans le ciel de venir graviter sur ces lieux, afin de sceller spirituellement la chose. C'est-à-dire que la prière est une forme d'autel. J'aimerais même demander à tous ceux qui ont des promesses, il faut aller visiter par la foi la chose ou la promesse que Dieu vous a donnée et bâtissez des hôtels. Parcourez déjà la maternité, c'est-à-dire Dieu vous a donné la promesse que vous allez mettre au monde. Parcourez déjà des maternités. Allez-y dans les endroits, dans des boutiques où on va, dans des vêtements des enfants. Regardez déjà, ma fille, je vais l'habiller de telle façon. Ma fille, elle sera comme ça. Elle aura tel type de vêtements. Elle sera comme ça. C'est-à-dire c'est une forme de foi que vous êtes en train de confesser et confessez cela par la prière. Et vous êtes en train de créer, vous serez en train de créer plutôt une porte pour permettre aux esprits qui sont dans le ciel, ou soit à ces dieux-là qui répondent, de venir vous visiter. Donc, j'aimerais vraiment insister sur cela. Il y a des promesses qui existent. La terre promise est là comme c'était le cas pour Abraham. Mais pour y entrer ou pour procéder, il faut impérativement bâtir l'autel. Et la prière est cet autel-là qui va te permettre de sceller les promesses et les bénédictions que Dieu t'a données. Waouh, c'est merveilleux. L'homme de Dieu, il y a quelqu'un qui traverse des moments difficiles qui nous suit, qui a déjà prié, mais il n'y a pas d'exaucement.
au fur et à mesure qu'il prie, sa situation s'aggrave encore. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne qui nous suit présentement? Alors, ce que je peux dire à cette personne qui nous suit, à vous qui nous suivez, vous qui avez des problèmes, qui avez des soucis, j'aimerais vous dire une chose. La Bible dit ceci, pendant 38 ans, ces paralytiques qu'on a menés qui étaient malades. 38 ans de maladies, 38 ans de difficultés. Mais la personne ne savait pas que ces jours-là, il allait rencontrer Christ. Ouais. Et c'était juste une seule journée et toute sa vie a changé. Pendant 38 ans, Jésus avait fait quelque chose. Donc, c'est que j'aimerais dire qu'aujourd'hui, Dieu peut faire un miracle. Dieu peut faire. Ça peut être une courte prière que je demanderai à l'homme de Dieu que je peux faire. Je crois que Dieu peut faire. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour cette personne qui me suit en ligne, qui a des problèmes, qui a un souci, qui a une maladie, à qui on a diagnostiqué un cancer, peu importe le nom de la maladie. Je te crois, Jésus, comme puissant guérisseur. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu étendes ta main et que tu restaures la vie de la personne. Et que dans le commentaire, que la personne revienne pour dire « J'ai eu un miracle, Dieu m'a visité, Dieu m'a fait du bien ». Au nom de Jésus-Christ, je crois que tu peux le faire maintenant et tu le fais pour ta gloire. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup l'homme de Dieu d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui Alors, s'il faut parler de l'église, pour toutes ces personnes-là qui sont par exemple à Paris, qui veulent trouver une église, où se trouve l'église? Alors, l'église est à 3 à Ruelle-Malmaison, c'est-à-dire 3 avenue Paul Doumer. Oui, Ruelle-Malmaison, donc 3 avenue Paul Doumer. C'est là que nous nous réunissons, Tabernacle de Dieu. C'est tous les dimanches, nous nous réunissons là-bas et nous passons des moments merveilleux de prière et d'adoration, des enseignements aussi. Et en ligne, nous sommes là du lundi au vendredi, mercredi, vendredi plutôt. Nous passons des moments merveilleux dans la présence du Seigneur. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Et nous disons aussi merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. C'est comme ça que nous finissons notre émission. Nous disons merci beaucoup à notre équipe technique. Nous avons notre ingénieur Douglas Mons et Séraph. Et nous disons aussi merci beaucoup à notre pasteur Guilan de l'église IMCA. C'est comme ça qu'on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen.